Yechi Ameler, Rosh Hashanah arrive à grands pas aussi. Nous devons déjà nous concentrer sur les données transmises par les Rebbeim. D'abord, c'est Rosh Hashanah, de l'étymologie de Rosh. Rosh, la tête, et non pas le commencement de l'année. Puisque c'est la roche, c'est pour nous enseigner que de la même manière que la tête vivifie le corps et maîtrise le corps et l'influence dans toutes les notions de vie, ainsi Rosh Hashanah va influencer l'année dans toutes les notions de vie et va diriger l'année. Aussi, comme tout va d'après la préparation chez les Chassidim et dans le judaïsme en général, alors évidemment la préparation qui est le mois de Elul est essentielle. Aussi, ces derniers jours que nous vivons ne sont pas des jours à prendre à la légère, ils portent en eux à la fois des conséquences extraordinaires pour l'année à venir et en même temps un moyen de concentrer les énergies que nous avons en nous pour influencer notre mazal, le transformer, lui donner de rouler, de tourner et de devenir un mazal meilleur. Évidemment, pour notre génération, c'est essentiel l'idée de transformer notre vie d'exil en vie de Géoula. Et pour ce faire, on s'influence les uns les autres, on continue. Et l'idée de Roche, c'est d'être la roche et non pas la queue, donc de ne pas être le dernier. Le dernier, non pas dans l'idée le dernier de la liste, mais le dernier maillon, mais d'être véritablement le premier maillon de ce qui est l'influence et non pas juste d'être un mécabel. Donc d'être la tête, c'est d'être celui qui influence et plus précisément celui qui réfléchit et qui donne naissance à l'influence. Et ça, c'est notre faculté de juif, c'est notre faculté dans l'idée que nous sommes le Bechor, le premier enfant. Et ce premier enfant qui vient au monde porte en lui une responsabilité. C'est dans cet ordre-là qu'il est dit Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. Le monde est créé pour que j'en fasse quelque chose de beau, de merveilleux, un monde propice à la lumière divine, à l'expansion de cette lumière, un monde propice au bien dans la vie pour les hommes, un monde propice à l'équilibre et à l'harmonie dans toutes les forces terrestres et divines. Voilà. À ce point-là, on atteint la deuxième structure même de l'idée de Rosh Hashanah qui est reliée aux Yamim Anoraim, les jours terribles. En quoi ils sont terribles ces jours? Justement, ils sont terribles de répercussions sur l'année à venir. Ils sont terribles parce que finalement c'est une grande responsabilité que de porter dans un seul jour et dans 10 jours de Rosh Hashanah à Yom Kippour, alors de porter une influence pour toute l'année. Évidemment c'est terrible. C'est terrible aussi parce qu'il y a un dévoilement de Gvura, de rigueur, qui lui est à même de transformer, de changer, d'équilibrer, de donner de nouveaux réceptacles, lesquels vont être à même de vraiment nous donner une vie nouvelle dans la nouvelle année. À nouveau, nous attendons la Géoula Métit Vashlema et pas autre chose. À ce stade-là, on analyse l'idée profondément et dans cette idée-là, il y a la notion de faire passer le roi du Kissé, qui est le Kissé des Dinim, c'est-à-dire de son trône de rigueur, de le faire passer au trône de miséricorde. En pulchana que pulchana de chemuta, il n'y a pas de table. On est passé du Kissi à la table. Il n'y a pas de table que comme la table de la miséricorde. Il n'y a pas de structure qui nous donne d'avancer dans la vie et de recevoir la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas non plus de responsabilité par rapport à l'influence que nous avons par rapport aux autres. Aussi, Rosh Hashanah et puis ce qui va suivre ensuite, tout autant déjà tout ce qui est relié à ce point-là dans le Chodesh de Elul, le mois de Elul. En fait, nous avons cette notion de responsabilité infinie, la responsabilité de celui qui porte des facultés extraordinaires. Et quand nous faisons notre vidouille, lorsque nous regrettons de ne pas avoir servi Dieu Kedeba comme il fallait, c'est que assez souvent nous n'avons pas utilisé les forces que Dieu nous a transmises pour accomplir notre tâche comme elle devait être accomplie, sans être nival, sans se laisser, je ne sais pas trop comment dire en français, sans se laisser perturber en tout cas par ce qui se passe autour de nous, effrayé, voilà c'est le mot, par ce qui se passe autour de nous, mais de faire ce qui est en rapport avec notre âme. Et c'est pour ça que dans l'étude de Rosh Hashanah, précédemment dans Elul, nous étudions le Derech Chaim de l'Admor MCI pour comprendre le Avoda qui est relié à notre âme. De la même manière, nous étudions le Ateret Rosh, et dans le Ateret Rosh, il nous dit que le Mazal est rond, il peut tourner,
alors on ne doit pas s'effrayer. D'une autre manière également, il nous dit que la malchoute n'a pas de rigueur et que nous devons imposer de penser bien sur les uns et sur les autres, sur nous-mêmes, penser bien avec générosité sur chacun, parce que cette générosité va influencer l'année à venir et nous aurons une vie bonne et joyeuse, une vie de bonheur grâce au fait que nous pensons bien déjà dans ce moment de Elul et essentiellement dans la fin de Elul. On se rapproche évidemment du moment de la création du monde et le moment de la création du monde pose une question qui est aussi une question qui est analysée dans les Mamarim. Pourquoi Rosh Hashanah ne tombe pas justement le jour de la création du monde mais celui de la création de l'homme? Et en fait de là on comprend que le monde n'est effectif que quand nous avons une perception de ce monde. C'est pour ça quand on s'approfondit dans l'idée de création du monde et de la faute de Adam Arishon en même temps du premier homme, alors on découvre que la création c'est la perception de la création. Donc tant qu'il n'y a pas de perception de création, il n'y a pas de création. Donc l'homme porte en lui la responsabilité de la création dans le fait où il reçoit la transmission divine du projet divin, la perception de la création. Donc, cette responsabilité de la conscience, c'est une conscience qui est à même de faire d'Ira Batartonim, de faire pour Dieu un monde ici-bas, parce que justement nous avons la perception de ce monde. Et ça, c'est le commencement de notre vie. Donc, c'est le début de l'homme. L'homme qui, le même jour, est né, le même jour a fauté, et le même jour est sorti du Gan Eden. Et toute cette notion de accélérer, en fait, c'est la notion de l'existence. L'existence, elle est une Shvirat HaKelim, donc il y a des lumières extrêmement élevées. Ensuite, il y a une Shvirat HaKelim qui est la destruction des réceptacles. Et ensuite, il y a évidemment ce qui découle de ça, le niveau de la reconstruction. La reconstruction, c'est de l'ordre de la Tchouva. La Tchouva, c'est revenir à nous-mêmes en reprenant, en récupérant toutes les parts de nous-mêmes qui ont été éparpillées de par ma destruction, de par ma chute. Voilà. Donc ça, c'est l'essentiel l'essentiel de notre vie au jour le jour, mais dans le mois de Elul, à l'approche de Rosh Hashanah, on doit en avoir une conscience éveillée. Donc cette conscience en éveil de transformer notre réalité par rapport à la possibilité de transformation qui est donnée à ce moment précis, la veille de Rosh Hashanah, c'est ce que chacun doit faire. Donc quand nous arrivons au moment de la création du monde, on doit se dire que le monde est en suspens. Et là, on reprend un autre enseignement donné par les Rebbeim. La veille de Rosh Hashanah, tout revient au néant. Et en réalité, véritablement, le monde est en suspens. Parce que si le peuple juif ne reçoit pas la royauté de Dieu, le monde n'est pas recréé. Il est recréé à partir du néant. Il est recréé à partir du néant si nous recevons sa royauté. La faculté de recevoir sa royauté, c'est un don de nous-mêmes. Et il s'inscrit ce don dans le fait que le peuple juif, des siècles et des siècles, depuis le moment de la création, des siècles et des siècles, dans l'avancement vers la Géoula, nous n'arrêtons pas de sacrer le roi, de le couronner, de lui donner de devenir le roi du monde, le roi des Juifs, le roi de notre réalité, le roi des mitzvot, des commandements qu'il nous a transmis. Et tout ça, c'est à partir de Rosh Hashanah. Donc la veille de Rosh Hashanah, tout est en suspens. Et précisément, il y a la notion de volonté. Le roi, c'est une volonté. Il a une volonté et par la parole, tout s'accomplit. Mais la volonté du roi ne peut pas donner au roi de s'établir comme un roi perpétuel. C'est tout au moins ce que Dieu a voulu. Aussi, chaque année, la volonté est là, mais l'intériorité de la volonté, qui est le plaisir, se retire. Et notre travail de juif, c'est d'inscrire le plaisir dans la réalité de la volonté ou de l'amshir, de continuer le plaisir à l'intérieur de la volonté pour lui donner à cette volonté de se vivifier de nouveau et d'être dans un état spontané de vie qui va nous donner à chacun d'entre nous de nous recommencer et de recevoir une nouvelle perception de la réalité pour avancer de plus en plus vers un monde meilleur. Voilà. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel de savoir que le monde recommence à partir de notre perception. Aussi bien, on nous dit que lorsque nous sonnons du shofar, et le sod, le secret du shofar, c'est justement le kol pashut qui vient d'une corne animale
une corne pachout, donc simple, qui n'est pas un instrument de musique perfectionné. C'est un son qui est archaïque, c'est un son qui sort de la profondeur du souffle, de la profondeur de notre ventre, de nos kishkés, de l'intérieur du juif, et il s'élève vers Dieu comme un cri, et plus précisément comme un pleur. Et voilà, et quand nous pleurons, nous avons une séquence de pleurs différente, c'est ce qui va nous donner notre tkiya, shvarim, toute la notion du pleur avec tous les détails. Hein. Cette notion de pleurs, c'est extraordinaire parce qu'en réalité, c'est comme un code qui est passé entre nous et Dieu. Et dans ce code-là, on est à même d'ouvrir les portes des mondes divins pour accéder à l'intimité de Dieu. Et quand nous accédons à l'intimité de Dieu, le pleur de l'enfant fait son travail. Il vient du Mshitout et les sages ont enseigné que vraiment c'est Minametzar Karati Yudke. Donc en fait, lorsqu'une troie arrive vers Dieu, alors elle entraîne avec elle quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle entraîne avec elle? Le cri de la démesure de l'enfermement dans lequel on se trouve. Pourquoi c'est démesuré? Parce que justement, ce n'est pas en rapport avec l'éternité de l'âme, avec l'infini de l'âme, qui est tellement plus élevé que cette notion d'enfermement. Et pourtant, lorsque l'âme est capable de s'enfermer, alors elle est capable également d'atteindre l'infini. L'infini véritable, c'est de conjuguer les notions de gvoul et de blikvoul, l'infini et puis la limitation. Lorsque l'on porte les deux en nous, alors on est à même de réussir notre mission ici-bas. Voilà. Par rapport à ça, on l'aura compris, notre travail c'est dans les deux mouvements de chesed et gvura, de générosité et de rigueur. Et c'est toujours dans ces deux mouvements que l'on trouve la naissance de l'équilibre qui, lui, va nous inscrire dans un renouvellement total de notre vie à venir. Voilà, on souhaite à chacun de s'inscrire pour une année de Géoula Mitit Vashlema à l'Yedé Mashiach Tzidkenu Teref Mamash, par le biais du Mashiach Tzidkenu, et que cette année, véritablement, ce soit l'année du Bet HaMikdash HaShlishi, l'année de toutes les rencontres infinies que nous devons faire avec Dieu, et puis tous les sages qui ont disparu pendant les temps passés, à nos yeux, et retrouver notre Rabbi Melech Mashiach et rentrer dans cette Géoula, Yechi, Adonai, le Moran, Vabed, Melech Mashiach, pour la vie éternelle.